Hello, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le remplissage et le budget du mois de juillet. Donc d'abord on va commencer par juillet pour ensuite faire le remplissage. Donc on commence tout de suite. Alors, en revenu, j'ai eu mon salaire de 1000 € parce que j'ai commencé que le 7 juin. Donc ce qui fait que du coup j'ai pas eu un SMIC en entier étant donné qu'il me manquait une semaine. Donc j'ai eu 1000 € et j'ai eu ma régule EDF où ils m'ont donné 100 €. Ce qui nous fait un total de 1100 € pour le mois de juillet à répartir. Alors on va commencer avec les dépenses variables. Dedans on met courses, où je vais venir mettre 60 € en virtuel et 40 € en espèces. Cadeaux, où je viens mettre 350 €. Ça fait un gros bond pour payer tout ce qui est cadeau. J'ai beaucoup d'anniversaires en juillet et en août, donc il faut bien la booster. Ensuite, je viens mettre shopping, où je viens mettre 50 €. Transport, c'est ce qui va comprendre mon gasoil. Donc je viens mettre 100 € pour pouvoir me déplacer pour aller au travail. Sortie, comme d'habitude, je mets 40 €. Et d'hiver, également comme d'habitude, où je viens mettre 20 €. Tout ça, ça nous fait un total de 660 €. C'est pas mal, hein, c'est même énorme comparé à d'habitude. En même temps, j'ai mis quand même 350 € dans le cadeau. Ensuite, dans dépenses fixes, je viens mettre mon loyer que je paye au Crous, qui est de 145 € APL enlevé. Mes frais bancaires, qui sont de 15 €. Je vais venir mettre dans cantine, où je viens mettre 60 €. Donc en fait, ça fait un peu comme une banque externe, où dedans vous pouvez mettre de l'argent, et sur la carte scolaire de l'établissement où je suis, quand je passe au Crous en fait, et je paye avec ma carte de cantine. Il faut que je mette de l'argent dessus. Je mets 60 € en juillet et je pense que je vais essayer de mettre 60 € en août, ce qui fait quand même 120 €, étant donné que moi je suis boursière. Mes repas ils sont que à 1 €, donc ça fait quand même 120 repas. Normalement ça me fait à peu près pour toute l'année, donc voilà. Je viens mettre dans CAF, toujours, parce que je dois rembourser, je viens mettre 20 €. Et ce mois-ci, étant donné que j'ai eu ma régule EDF, je ne viens pas mettre mes 30 € habituellement dans EDF, hein, pour l'électricité, étant donné qu'ils ont prélevé sur ma régule et que ça va se réguler au fur et à mesure de l'année prochaine si jamais. Ça nous fait un total de 240 €. Pour mes épargnes, je vais essayer de les booster un petit peu plus. Par contre, je vais mettre que dans 2 catégories. Je viens mettre dans voiture, où je viens mettre 160 €. Étant donné que j'avais payé des réparations au début de l'année, il faut vraiment que je booste cette enveloppe, parce que je vais avoir les pneus arrière à changer, tout ça. Donc, il va falloir booster un petit peu cette enveloppe. Ensuite, dans coiffeur, je viens mettre 40 €. Ce qui nous fait un total de 200 € dans les épargnes. Alors, sur mon compte épargne, je ne viens rien mettre ce mois-ci. Dans mes épargnes, je viens mettre 200 €. Dans mes défis, je ne mets rien au début de mois. Dans le défi centime non plus, et autres. Ah si, je peux mettre la CAF, remarquez. On va mettre ça, CAF. 20 €. Voilà. Et puis c'est bon, parce que la CAF, c'est une épargne que je fais en vue de mon futur remboursement. Comme je vous avais déjà dit, je leur dois 300 €, mais j'ai fait une demande de
parce que il m'avait mis pour 53 € par mois et j'avais dit que pour moi c'était pas forcément possible étant donné que ça s'étendait quand même sur plusieurs mois et qu'à la rentrée scolaire en septembre ça serait compliqué. Donc ils ont gelé ma dette, donc moi j'ai décidé de mettre 20 € par mois de côté pour pouvoir commencer à rembourser, même si ma dette elle est gelée pour le moment. Je sais pas si ils vont l'annuler, je ne sais pas s'ils vont pouvoir réduire mon échelon entre guillemets, enfin vous savez mes 50 € par mois. Donc voilà, pour le moment je préfère assurer le coup et mettre 20 € par mois de côté pour ça. Comme ça au moins ce sera toujours ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc 1100 €. Est-ce que vous voyez? Moins 660, moins 240, moins 200, ça nous fait 0. On va venir le noter juste ici. J'ai un reste sur mon compte qui est de 0. Là, on est venu mettre 220. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais aller retirer l'argent que je viens mettre dans mes enveloppes. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc, est-ce que vous voulez que je surligne ce que je vais venir retirer, comme ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc, en espèces, 40 € dans course. Cadeau, je le laisse sur mon compte. Shopping également. Transport également, parce que pour l'essence, c'est beaucoup plus facile de payer en carte que de venir retirer, etc. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je viens retirer sortie, divers, voiture et coiffeur. Je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà bien. Donc, ça nous fait un total de 300 € à venir retirer pour mettre dans les enveloppes. Je suis venue prendre ce que j'avais retiré dans mes enveloppes épargne au milieu de l'année, donc c'est-à-dire fin juin. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous conseille de la voir pour comprendre. Mais j'ai enlevé tout ce qui était à plus de 50 € dans mes enveloppes. Par exemple, j'avais 130 € dans l'enveloppe vétérinaire. J'ai enlevé 100 € et j'ai laissé 30 € dans mon enveloppe. Donc ce qui fait que j'ai récupéré de l'argent. Le surplus, je l'ai remis en banque et j'ai gardé ce que j'avais besoin pour le remplissage. Si jamais je vous fais cette vidéo aussi tard, c'est parce que j'ai eu mon salaire hyper tard. Je l'ai eu que mardi. Aujourd'hui on est mercredi, donc je vous tourne la vidéo. Et j'espère pouvoir vous la poster ce soir, si jamais ce sera jeudi, donc demain pour moi. Mais on est le 10 juillet, donc c'est-à-dire que j'ai reçu mon salaire que le 9, donc c'est assez tard je trouve, mais bon c'est comme ça. Ce qui fait que ma première semaine, j'ai fait une semaine blanche. Donc je vais devoir décaler mes semaines pour pouvoir que le mois prochain ce soit pareil, que j'ai pas une semaine blanche à devoir faire parce que c'était forcé entre guillemets, j'ai pas eu le choix. Mais du coup je vais devoir décaler mes semaines, donc ça fait quand même 5 semaines pour mon mois de juillet pour moi. Donc voilà, quoi vous dire de plus, on peut commencer à remplir maintenant. Dans course, je viens mettre 40 €, je vais venir les mettre en billets de 10. Ah oui mais non, mais j'ai oublié de mettre le total parce qu'il y a aussi en virtuel, j'ai mis 60 € en virtuel. Alors attendez, je vais effacer. Et puis je vais venir mettre 100 €. Il n'y a que 40 dans l'enveloppe, mais en tout j'ai 100 € de budget. Donc en virtuel 60 € et en espèces 40. Ce qui nous fait un total toujours de 100 €. Et voilà, parfait. J'espère que vous voyez bien. Hop, donc là il y a 40 €. Ensuite, dans sortie, je viens mettre également 40 € comme chaque mois. Je vais pas tarder à effacer mon tracker, on arrive au bout. Je viens mettre 2 billets de 20. Dans divers, je viens mettre 20 €.
Donc mon enveloppe d'hiver, elle me sert à acheter tout ce qui n'a pas de catégorie, donc par exemple quelque chose qui n'est ni de la nourriture, ou des courses, ou etc. Qui est pas une sortie non plus. Donc tout ça je le mets dans d'hiver. Donc par exemple je sais pas, ou qui n'est pas non plus du shopping, ou qui n'est pas des cadeaux. Après j'avoue que souvent en vrai mon d'hiver il me sert quand même à une extension du shopping, des petits trucs que je vais acheter, genre par exemple une figurine pop. Voilà, c'est du shopping en soi, mais je suis venue prendre là-dedans. Pour la Saint-Valentin, je suis venue prendre là-dedans. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu une extension de certaines enveloppes. Mais voilà, pour le moment, moi, ça... Enfin, ça me convient très bien. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, que j'ai cette enveloppe. Et je suis pas perdue à me dire, ah, est-ce que je prends dans mon hiver ou est-ce que... Enfin, voilà, je vois certaines qui demandent... à quoi ça sert l'enveloppe d'hiver, etc. Bah honnêtement, moi c'est je pioche quand j'ai plus rien dans mes enveloppes ou quoi. Et puis si jamais je peux le garder en économie, je le garde en économie. Si jamais j'ai un petit truc à acheter mais que j'ai pas envie de prendre dans l'enveloppe course par exemple, bah, je peux prendre aussi dedans. Enfin, vraiment d'hiver c'est vraiment pour tout quoi en fait. Ça porte assez bien son nom je trouve. Donc voilà, donc 20€, il faut pas que j'oublie de les mettre. Après c'est pas non plus une grosse somme hein, pour le mois entier 20€, donc vous voyez je peux pas non plus faire des folies quoi. On a l'enveloppe ivoire, je ne viens rien mettre dedans. Et les 20€, ivoire c'est mon chat. Et vu qu'en ce moment pour les vacances je suis chez ma maman, j'ai rien à acheter pour le chat étant donné qu'elle a des chats aussi et qu'elle a déjà tout. Si jamais il y a des croquettes ou quoi, ou de la pâtée à racheter, c'est elle qui la prend souvent donc voilà je me sers dedans. Alors, on va passer aux épargnes. Alors, dans shopping, on va regarder dans ce classeur-ci. Il me reste 12€. Donc, ça a évidemment pas bougé depuis la clôture du mois de juin. Et dans ce classeur-là, je crois qu'on n'a rien à mettre. Mais bon, je vous fais un petit tour quand même. Donc, 12€ dans le shopping. Ah oui, j'ai fait des micmacs avec les billets. Il y a des enveloppes où j'ai échangé des billets, enfin bref, voilà, si jamais c'est pas exactement pareil, c'est pour ça que je vous fais un petit tour aussi. Par exemple là j'avais laissé 20€, d'ailleurs on voit plus le 10. J'avais laissé 20€, mais en fait j'aime bien que ce soit des chiffres entre guillemets ronds sur mon compte. Donc au lieu de mettre 440 en virtuel et 20 en espèces dans mon enveloppe, j'ai mis 10 en espèces et 450 en virtuel. Je sais pas si c'est clair, mais en gros j'ai arrondi toutes mes petites enveloppes. Ce qui fait que ça a possiblement changé par rapport à ce que vous avez vu, mais les résultats sont à peu près les mêmes, hein. Enfin franchement ça change pas grand chose. Donc dans cadeau au total j'ai 460€, je viens ajouter 350€ pour le mois de juillet. Ah bah oui mais même shopping j'ai oublié, c'est pas parce que je mets pas en espèces que je vais pas venir noter, donc il va falloir que je le fasse juste après. Donc plus 350€. Ce qui nous fait un total, alors de 810€. Je trouve ça énorme. Bref. En même temps, moi c'est anniversaire, Noël, enfin voilà. J'ai pas beaucoup de famille mais j'ai beaucoup d'amis donc... Donc voilà, pour faire un cadeau à tout le monde, il faut un sacré budget quand même. C'est là où on se rend compte. Super, bref. Donc, 450 plus 350. Ça fait un total de 800. Oui, bah oui, c'était quand même pas compliqué à faire comme calcul 800 moins 10 en espèces. Bref. Ok, super. Donc, j'oublie pas de venir noter dans le shopping que en virtuel, je suis venue ajouter 50€. Ce qui nous fait un total de 62€. Dans charge fixe, alors à la base c'était pour la régule EDF, mais je me tâte à enlever l'enveloppe parce que franchement elle me sert à rien. À chaque fois c'est eux qui me redonnent de l'argent pour ma régule, donc je sais pas trop si je vais la garder cette enveloppe. On verra, je me dis pourquoi pas faire une petite épargne au cas où, ou pour, parce que j'ai mis assurance eau et électricité, donc pourquoi pas pour payer, je sais pas, l'assurance de mon appartement en avance, ou enfin on verra, peut-être, je sais pas encore, je la laisse pour le moment, mais bon, pas sûr qu'elle reste non plus. Dans santé, donc rappelez-vous j'ai enlevé 50€, donc il reste 30€ dans cette enveloppe. Et dans santé, ce mois-ci, je ne viens rien mettre, donc on laisse comme ça. Appartement, c'est pareil, je suis venue enlever 50€, il me reste 30€ en enveloppe.
et je ne mets rien ce mois-ci. On passe au deuxième classeur, où là il y a beaucoup d'épargne, beaucoup d'enveloppes. Dans voiture, donc c'est là où je vais venir mettre mes plus grosses épargnes de ce mois-ci. Je viens faire un petit bond pour qu'on arrive à 200 €, donc j'ajoute pour juillet 160 €, vu qu'il y avait 40 dedans pour que ça fasse 200. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien fait d'enlever un petit peu l'argent dans mes classeurs parce que sinon ça aurait fait énorme. Enfin, il aurait resté énormément d'argent dedans et j'aime pas quand il y a trop d'argent dans mes enveloppes. Donc voilà. Donc ça nous fait un total de 200 €. Voilà. Je suis contente, elle avance bien cette petite enveloppe. C'est quand qu'on l'avait vidée? C'est au mois de février. Ouais, c'est ça, février. Dans tablette téléphone, je ne mets rien pour ce mois-ci. Donc on a 170 € au total, 150 en virtuel et 20 € en espèces. Dans vétérinaire, j'ai 130 €, 100 € en virtuel et 30 € en espèces. Dans coiffeur, on va venir ajouter 40 €, ce qui nous fait un total de 150 €. Et donc j'ai 100 € en virtuel et 50 € dans mon enveloppe. Dans vacances, j'ai 320 €. Je ne viens rien ajouter pour ce mois-ci. Donc j'ai 20 € en enveloppe et 300 € en virtuel. Dans projet, j'ai 180 € au total, 150 € en virtuel et 30 € dans mes épargnes. Et voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que vous avez fait un bon remplissage. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Je suis la seule à être en retard pour ce mois-ci. Super. Mais c'est vrai que je savais pas quand est-ce que mon loyer allait tomber encore en plus. Donc je l'attendais un petit peu avec impatience. Et bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la vidéo du milieu de mois de juillet. Et puis voilà, en attendant je vous fais des bisous. Et puis je vous dis profitez bien du soleil. Parce qu'il fait un jour sur deux, il pleut et il y a du soleil. J'en ai marre de ce temps, je sais pas vous, mais voilà. Donc profitez bien. Et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous.